Bonjour Pascal Légitimus. Vous avez une carrière impressionnante, vous avez une page Wikipédia presque aussi longue que celle de Madonna, 40 ans de carrière au service du rire. Aujourd'hui, vous revenez avec un nouveau spectacle intitulé simplement Nouveau One Man Show. Qu'est-ce que vous proposez aux spectateurs dans ce nouveau spectacle? Des nouvelles choses déjà. J'amène un point de vue drôle évidemment, comme je l'ai toujours fait sur la société. En fait, c'est un peu l'ADN des inconnus que je fais tout seul. Donc les gens vont s'y retrouver évidemment par rapport à ce que j'ai dit sur scène. Évidemment, je parle de sujets contemporains comme le bio, l'infidélité, c'est très contemporain ça. Les pigeons aussi, parce que les pigeons m'emmerdent, ils me font chier. Donc c'est un sketch où j'essaye d'expliquer comment je pourrais me venger des pigeons, entre autres. Je parle de la famille, je parle du couple. Donc ce sont des sujets assez humains, assez interactifs, et je pose 5 questions au public qui me permet comme ça d'avoir des réponses. Et en fonction des réponses, j'improvise ou pas. Voilà. Alors on va revenir sur tout ça, on va revenir sur le bio, on va revenir sur les questions que vous posez au public. Deuxième petite question, dans ce nouveau One Man Show, vous parlez des autres en évoquant des sujets justement comme le bio, le stress, les couples, les banques. Alors vous vous êtes déjà essayé au One Man Show, mais c'était pour parler de vous et de vos origines notamment. C'est une nouvelle expérience pour vous que de parler des gens devant les gens. Qu'est-ce que vous préférez faire, écrire sur vous ou écrire sur les autres? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. En fait, ce que j'aime, c'est jouer, tout simplement. Peu importe la forme. C'est vrai que le précédent spectacle, j'avais envie de partager aux gens mes origines parce qu'il y avait matière à faire rire avec ça, d'une part. Et puis, je voulais que les gens me situent aussi un petit peu. On ne voyait que l'aspect antillais et il n'y avait pas l'aspect maternel qui était l'aspect arménien. Donc ça, c'est fait. J'ai joué pendant 3 ans. Et maintenant, je peux m'exprimer naturellement avec le public d'une manière normale. Mais toujours avec cette envie de partager, de communiquer, de faire rire toujours. Il se trouve que là, je suis tout seul parce que les sujets que j'aborde, je ne pouvais pas les aborder avec les inconnus. Et comme les inconnus sont en stand-by pour l'instant, en attendant, je m'amuse. C'est le seul sur scène, seul en scène. Oui, seul en scène, c'est une nouvelle expérience qui est pas facile, je l'avoue, mais j'y prends goût, je m'amuse beaucoup. Et puis vous le verrez ce soir à l'occasion, les gens rient beaucoup pendant 1h30. Donc tout se passe bien. Alors justement, le seul en scène, est-ce qu'on peut développer un petit peu cette nouvelle expérience comment est-ce que vous vivez ça, le seul en scène, vous qui êtes un homme de troupe, si on peut dire ça? Oui, bien sûr. C'est vrai que je suis un homme de troupe, j'ai toujours été dans le partage avec d'autres acteurs, le Théâtre du Boulevard, Les Inconnus, Mathilde Amet, j'ai joué dans des pièces, j'ai fait des films. Là, en fait, mon partenaire, c'est le public. C'est pour ça qu'il est très interactif avec moi. Je descends un peu dans la salle, je leur pose des questions, donc il se passe beaucoup de choses. Mais au début, c'était pas facile. J'avoue que j'étais un peu stressé de me retrouver tout seul. Mais comme les gens sont très affectifs, très dans l'amour, sachant qu'ils me connaissent déjà, donc j'ai pas un parcours particulier comme un mec qui démarre en fait. Donc les gens, ils viennent me voir, ils disent, il va nous faire rire, c'est sûr, mais de quelle manière? Quand ils seront dans la salle, ils verront. Voilà. Alors justement, on va en parler de ça aussi, votre façon et votre méthode pour faire rire les gens. Il y a une phrase de Jean-Jacques Rousseau que vous aimez bien, c'est le comédien a une fonction sociale. Ouais. Alors est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que signifie cette phrase pour vous? Il se trouve que le comédien peut dire tout haut ce que les gens n'osent pas dire tout bas. Ouais. À savoir qu'au Moyen-Âge, les comédiens étaient excommuniés. Pourquoi? Parce que ça gênait l'Église. Parce que les gens prenaient conscience, grâce aux acteurs, de ce qu'ils vivaient. Donc il y a ce fameux bouquin Au nom de la rose de Umberto Eco, qui a été donc tourné au cinéma avec Sean Connery. Et c'est notamment un bouquin qui fait rire les gens, qui cache. Parce que faire rire les gens, ça les rend heureux. Si les gens sont heureux, il n'y a pas de diable, pas de diable, pas de Dieu, pas d'église, pas d'argent, pas de pouvoir. Donc vous voyez, tout est lié. Et nous, les inconnus, quand on faisait rire les gens, on avait toujours des sujets un peu forts dans lesquels les gens pouvaient s'identifier. Et donc je continue tout seul à faire la même chose. Et c'est vrai qu'on a une fonction hyper importante, c'est de divertir. Ouais. Et en ce moment, dans l'état actuel des choses, la vibration est très stressante. Heureusement que nous, on est là. Alors justement, la place de l'humoriste, la place des artistes dans la société d'aujourd'hui. Vous avez dit récemment, le rire a un rôle salvateur. Ouais. Comme le bouffon du roi, les humoristes peuvent dire la vérité en faisant rire. C'est ça. Tant qu'il y aura, alors ça m'a fait rire, tant qu'il y aura des problèmes sur Terre, il y aura des humoristes et du coup, les humoristes sont là pour longtemps, quoi. C'est vrai. Alors c'est Pascal, vrai que, excuse-moi, mais c'est vrai. Oui. Même si les gens étaient propres, il Ouais. n'y aurait pas d'éboueurs. Si les gens étaient gentils, il n'y aurait pas de flics. Et donc, si les gens étaient normalement bien élevés et respectueux des autres, on ne serait pas là, nous les humoristes. C'est parce qu'il y a des soucis qu'on exprime ça. On a besoin, un peu comme un bouton, je le dis souvent, un bouton, il y a du pub, tu appuies dessus, nous on sert à ça. Ouais, ça part de là, ça part du problème. Bon, aujourd'hui, j'ai envie de transmettre. C'est-à-dire de transmettre quoi? De bonnes valeurs. Et c'est
en parlant de choses négatives sur scène que je peux justement élever les consciences, quoi. En toute modestie, évidemment. Pour compléter cette petite partie-là, Pascal, j'ai pas envie de vous demander si en 2016 on peut encore rire de tout. Cette question, on a dû vous la poser 200 000 fois. Ouais. J'ai plutôt envie de C'est la première fois aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, mais pas cette semaine. Non. J'ai plutôt envie de vous demander quel est, bon, c'est un peu un secret de fabrication, mais votre recette magique pour faire rire les gens sur leurs petits tracas du quotidien, mais aussi sur des points plus graves. Bah écoute, voilà, je fais. Des fois je fais ça. Le clown. Des fois je fais le clown. Bah tu sais, c'est une technique, c'est scientifique, c'est un métier. Mais déjà moi je ris tout seul déjà. Ouais. Si moi je ris déjà, c'est bien. Après j'ai ma feuille blanche, je trouve des idées, des gags, ça part de rien. Après c'est du travail. Mais c'est surtout le fait d'exagérer un peu les événements. Je prends un mec comme Madénian, bah, il dit des vérités. Sauf qu'il y a toujours une petite, il y a une intonation, il y a un point de vue, il y a une manière de dire les choses. Et il se trouve que aujourd'hui, tous les artistes parlent de la même chose, vraiment. Et on peut rire de tout, vraiment, je le pense, sauf que c'est la forme qui change aujourd'hui. Moi, dans mon spectacle, je parle de l'infidélité de manière différente. Je parle du couple de manière différente. Et il se trouve que... c'est important ça. C'est le paquet cadeau en fait qui est important, parce que le contenu c'est le même. On parle tous des soucis, voilà, la guerre, la famine, la trahison, les hommes politiques, les gens sont mal, ils savent pas quoi voter à droite à gauche, bref. Donc, ce que font les Guignols, c'est ça. Les Guignols, c'est quoi? Ce sont des marionnettes. On exagère les défauts. Ben, nous, sur scène, on fait pareil. On exagère un petit peu. Et moi, dans mon spectacle, je trouve des formes originales pour parler de choses un peu graves. Alors, vous caricaturez la société à votre façon. Vous avez dit tout à l'heure, à l'instant, que beaucoup d'humoristes, notamment les stand-uppers, peut-être, faisaient beaucoup la même chose. Quel regard vous portez sur ça disons, la nouvelle génération du rire? Le stand-up, c'est pas une mode, parce que ça fait 10 ans, plus de 10 ans que ça dure. Je trouve ça très très bien. Puis il y a même des youtubeurs qui sont super drôles. Moi, tout le monde me fait rire. C'est pas du faillotage. Tout le monde me fait rire. Je vais voir plein de copains dans les spectacles. Je ris beaucoup. Mais ensuite, j'ai une petite préférence pour ceux qui sont acteurs. Pourquoi? Parce que je suis acteur moi-même. Donc je m'y retrouve un peu plus. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens, de jeunes humoristes, qui ont beaucoup de talent, qui ont des idées, qui ont des trouvailles, qui ont un style aussi. Un mec comme Fary, il a un style, c'est physique. Voilà, donc, etc. Pour maintenant revenir plus précisément sur le spectacle que vous allez jouer ce soir à Nogent-sur-Oise, nouveau one-man show de Pascal Légitimus. Vous essayez au Théâtre Forum dans ce spectacle. Vous posez des questions à la salle et les spectateurs y répondent en levant la main. C'est bien ça? Oui. Moi je dis à un moment donné, levez la main ceux qui sont infidèles. Il n'y a pas grand-chose, je vois même pas un demi-doigt, il n'y a rien. Donc évidemment, moi je m'amuse avec ça. Bah oui, j'imagine bien. C'est un sujet fort quand même, l'infidélité. Oui, c'est sûr. Donc, il n'y a jamais eu une seule main qui s'est levée? Il y a un mec qui a levé la main une fois, mais il était tout seul. Pour la vanne. Donc ça ne marchait pas. Et puis il a fait une fois 2 lesbiennes aussi qui étaient ensemble, deux mamies qui ont levé la main. Donc je trouvais ça trop drôle. Bah oui. Mais non, l'infidélité, c'est un sujet moi qui me passionne. Mais je l'explique sur scène. Donc, puis il y a d'autres sujets. Il faut venir voir pour comprendre. Oui. Alors, par rapport à ça, au Théâtre Forum, j'ai envie de faire un petit jeu avec vous si vous voulez bien. Je vais essayer de poser des questions du style qui a déjà. Et si vous vous sentez concerné, vous levez la main. D'accord. Ça vous va? Vous avez le droit à un joker. Peut-être 2, on verra. Peut-être 2 jokers, un demi-joker. Alors, justement, on commence par la vôtre. Qui a déjà été, je ne vous regarde pas exprès, qui a déjà été infidèle? Qui a déjà été infidèle? Qui a déjà été infidèle? Moi. Mais non. Oui, si. C'est pas vrai. Je pensais qu'il y avait. C'est pour ça que j'ai mis le joker et puis. Non, mais ça m'est arrivé d'être infidèle. Oui. C'est vrai? Mais pour des raisons bien précises, bien sûr. La productrice est dans le coin? Oui, elle est dans le coin, bien sûr. Bon, d'accord, très bien. Au moins, c'est franc. Et puis bon, qui a déjà. Alors, nouvelle question. Qui a déjà défendu que manger bio, c'était indispensable pour la planète et meilleur pour la santé, sans n'avoir jamais mis les pieds dans le rayon bio du supermarché? Non, c'est pas le cas. Ben non, moi je suis bio avant la mode. Ouais. Enfin, bio c'est un terme générique, mais avant ça n'existait pas ce terme-là. Ouais. Moi j'avais une formule, c'est soit bio et tais-toi. Donc voilà, si on peut me définir, c'est un peu ça. Quoi. Allô maman, bio. C'est une façon de vivre pour vous le bio Respect des hommes et de la nature, tout simplement. Ouais. Voilà, je veux dire, sur Terre, on nous ment. On nous ment dans tous les domaines. Donc à un moment donné, où est la vérité quoi? Donc, dans la nourriture, dans les médicaments, dans l'industrie, tout ça parce que c'est le business qui prime. On peut faire rire avec ça aussi. Bien sûr, et d'ailleurs c'est ce que vous faites dans votre spectacle. Qui a déjà stressé avant de monter sur scène? Moi, tout le monde stresse. C'est la peur de faillir, la peur de ne pas être bien. Alors, même si je connais mon texte, même si je connais bien mon spectacle,
tu as envie de faire plaisir. Donc à un moment donné, même avant de faire l'amour, quand tu es un peu puceau, tu as les mains moites. Donc c'est un peu ça. À 21 ans, c'est ça? Avant de faire l'amour avec le public, tu as les mains moites. Qui a déjà rêvé de torturer son banquier? Moi, j'ai eu de bons banquiers, ça va. Ouais. J'ai eu de bons Bon, banquiers. il y avait aussi parce peut-être que- un bon compte bancaire, mais Voilà, c'est ce que voilà, qui aime bien châtie bien, mais là c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on ne prête qu'aux riches, ça c'est sûr. Donc quelqu'un qui aurait besoin d'un prêt, qui n'a pas d'argent, c'est plus compliqué. Et quelqu'un qui est très endetté mais qui est riche, évidemment on lui prête plus facilement. C'est mal foutu tout ça, évidemment. bon, tout ça, mais évidemment, c'était pas anodin. Les banquiers, le bio, vous en parlez, le stress, vous en parlez dans votre spectacle nouveau One Man Show. D'ailleurs, est-ce que le nom en cours de composition, c'est ça le nom? Oui, en fait, c'est comme un bébé qui vient de naître. Ouais. J'ai pas de titre, mais là, on est à 2 doigts de le trouver. En fait, on veut bien faire. Donc, on prend notre temps pour trouver une belle affiche. Voilà. Comme le spectacle est né il y a à peu près 4 mois, le temps que je l'intègre. Et pour ne pas se planter, on a pris de notre temps. Donc, d'ici 15 jours, ça va accoucher. D'ici 15 jours, il y aura un nom. En même temps, est-ce que j'ai besoin d'un nom? Bah non, Pascal Légitimus, Voilà. en gros, sur les autoroutes, Ah ça bah suffit. Voilà, ça suffit, vous voyez. La preuve, ce soir, il y a 570 personnes, c'est plein. Je n'ai pas eu besoin de titre. Et c'est que le début, à mon avis, pour cette tournée. C'est gentil, merci. Pascal, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu. Merci Nicolas. Eh bien, de rien. En tout cas, c'était un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui à Nogent-sur-Oise. C'est la première fois qu'on se voit. Je Ouais. vous ai encore jamais vu en spectacle. Bon, ce soir, c'est complet. Tant pis, Bon, on va mettre une petite chaise, on va trouver des chaises. on va mettre une petite chaise. Oui, on va trouver ça. Ouais, allez. Est-ce qu'on peut même mettre trois petites Oui, chaises? 3, parce qu'il y a le monsieur du son, le monsieur de la caméra. Allez, 3 Alors, petites chaises. le monsieur de la caméra, Pierre, tu peux venir si tu veux. Pierre est fan. Viens, Pierre, viens. Viens, Pierre. Pierre est fan de vous. Voilà, c'est Est-ce gentil. que tu peux serrer la main à Pierre, à Pascal Ouais, Légitimus? tant que c'est pas les couilles, ça va. Si vous voulez, mais pas. Mm. pas- Ah, il les a serrés depuis un quart d'heure parce que il est fan de vous, ses parents sont fans de Surtout mes vous. parents aussi. Ok, Et, bah oui, c'est la génération. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est. Par contre, tu fais un peu d'ombre sur Pascal. Pierre, tu Ouais, peux retourner à ouais. la caméra si Au tu veux. revoir. Pascal, merci. Pascal Légitimus, merci 1000 fois d'avoir répondu à cette interview. De rien. Ce soir, vous êtes là pour les Nogentais. Le spectacle est en rodage, je le dis quand même si vous n'aimez pas Le trop ce rodage, terme. mais il est bien abouti. Il est bien abouti. Ouais, ça va. Et ça va aller de mieux en mieux. En tournée dans toute la France, Pascal Légitimus était ici à Nogent-sur-Oise. À bientôt.